Et on parle maintenant de littérature avec une nouvelle distinction pour un auteur du continent. C'est le prix Les Afriques 2021, prix décerné en Suisse par l'association La Scène littéraire. Et nous recevons ce soir Cédric Moussavou Koumba, qui est membre du comité de lecture de La Scène littéraire. Bonsoir. Bonsoir madame. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, vous avez créé donc ce prix en Suisse. Vous êtes membre du comité de lecture, comme je vous le disais. Et ce prix que vous avez créé, quel est le discours, quel est le message que vous avez souhaité faire passer à travers ce prix, en créant ce prix? Le prix Les Afriques de la Scène littéraire est créé depuis 2015. Le premier a été décerné en 2016. Et l'objectif, en fait, c'est de la scène littéraire, et l'association qui porte le prix, c'est la promotion et la diffusion des auteurs africains du continent ou de la diaspora. Et donc, cette année, il y avait combien de livres en compétition? Est-ce qu'il y avait peut-être une ligne directrice un petit peu des livres qui étaient reçus? Qu'est-ce que vous avez eu? Il y en avait combien? Et c'était quoi un peu les thèmes? Au total, nous avions eu 21 livres que les membres du comité de lecture ont parcouru durant toute l'année 2021. En gros, l'un des critères principaux de la sélection est l'engagement, que ce soit social, politique, environnemental ou religieux. Et donc, les différents thèmes ont été abordés parmi les différents candidats. Donc, il n'y a pas une directive bien arrêtée. On cherche juste, en fait, le candidat, le roman qui portera un message assez engagé pour les lecteurs africains. Bon, je crois qu'on va peut-être pouvoir voir une quantité de livres peut-être en fond qui était pressentis pour ce prix. Et donc cette année, puisqu'il s'agit du 6e prix Les Afriques, quel est le lauréat parmi tous ceux qu'on voit là? Je peux l'annoncer? Ah ben vous pouvez l'annoncer. Donc je suis fier d'annoncer aujourd'hui le lauréat du prix Les Afriques 2021 est Fiston Mwanza Mujila avec la danse du vilain, édité chez Métaillé. Voilà, auteur de la RDC. Peut-être un mot de ce roman, pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Parce que j'imagine que tous les romans étaient absolument brillants. Pourquoi celui-là? La danse du vilain est une espèce de fourbi de bric-à-brac humain, riche en couleurs, qui décrit on va dire le Zaïre des années 90, qui redeviendra quelque temps après la RDC. Comme Fiston sait bien le faire, hein, on l'a vu avec Tram 83, son précédent roman, les personnages sont assez profonds. Je vous en citerai quelques-uns. Il y a le jeune homme Sanza, qui est un enfant de la rue, avec qui nous visitons les rues de Lubumbashi. Nous sommes témoins de la violence dont ces enfants peuvent être victimes. Nous assistons à la manipulation dont ils sont l'objet parfois par des hommes politiques pas très scrupuleux. Il y a la Madone Chilumba qui nous fait traverser la frontière. On se retrouve dans une Angola en guerre, en pleine mine de diamants, où l'activité en fait s'organise comme elle peut. Ensuite, il y a une boîte de nuit, le Mambo, en fait, où tous ces singuliers personnages viennent en fait mixer leurs différentes tragédies, leurs différentes fortunes, en esquissant des pas de danse, la danse du vilain qui donne son nom. Qui donne le titre donc de cet ouvrage. Alors, c'est un roman qui se déroule au Katanga, puisqu'on est à Lubumbashi, qui parle évidemment des exploitations minières, qui parle aussi de la migration à l'intérieur même de l'Afrique et à l'intérieur même sud-sud, comme on le dit. Voilà, la migration sud-sud. Peut-être une question un petit peu personnelle. Comment est-ce que vous vous êtes senti, vous, quand vous avez lu ce roman? Est-ce que vous vous y êtes tout de suite plu? Est-ce que les personnages vous ont accompagné tout au long de la lecture? Voilà, peut-être un point de vue très personnel sur ce roman. C'est la force de Fiston, que je ne lis pas pour la première fois. Tout à l'heure, j'ai évoqué Tram 83, qui est toujours édité chez Méta. Effectivement, les personnages sont attachants. Mais la force, en fait, de Fiston, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on est dans un bric-à-brac, une espèce de désordre. De désordre, mais en fait, il y a quelque chose derrière, un message qui veut transmettre au lecteur. Ce qui m'a le plus touché, en fait, c'est la subtilité avec laquelle Fiston nous rappelle finalement que les conflits armés en Afrique, en fait,
sont une porte ouverte à l'exploitation illégale des mines. C'est ce qui se passe en fait. On a des Aérois qui quittent leur pays pour aller en Angola en guerre. Et donc, comme l'Angola est occupé avec la guerre, finalement profitent en fait de cet état de choses pour exploiter illégalement. Aujourd'hui, la chose est toujours observée. Ce ne sont pas uniquement les jeunes Africains, mais les compagnies minières profitent parfois de ce chaos pour pouvoir exploiter illégalement les richesses de l'Afrique. Voilà, et vous êtes donc venu nous parler de La danse du vilain du Congolais fiston Mwanza Mujila, roman publié aux éditions Métayer, qui reçoit cette année le 6e prix Les Afriques de la scène musicale, de la scène littéraire. Il y a aussi une scène musicale, mais c'est pas ce soir. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt, et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.